Salut à tous, je vous fais cette vidéo dans ma cuisine au calme, une petite vidéo courte, très courte, pour vous annoncer la fin de mon challenge 1 mois sans poisson et sans viande. Je dis ça comme si c'était waouh, le challenge de ouf. Non mais voilà, j'avais fait une vidéo il y a 1 mois, le 22 avril du coup. Le mec qui se rappelle plus quel mois était. Oui, donc c'était le 22 avril, on est le 22 mai au moment où je filme cette vidéo. Et donc 1 mois sans poisson et sans viande, c'est le challenge. J'avais expliqué pourquoi dans la vidéo là je faisais ça, donc je vais pas le réexpliquer. Si vous savez pas, vous allez voir la vidéo. Mais en résumé, c'était pour parce que je trouve que manger de la viande c'est un gros impact écologique et moi je suis quand même assez écolo, puis que je mangeais trop de viande, donc je voulais redevenir un peu flexitarien et que je pensais que arrêter de manger de la viande et du poisson pendant 1 mois, ça me permettrait de redevenir flexitarien. Et en même temps, je suis tout ce qui est, je suis contre tout ce qui est abattoir, chasse, puis surpêche, tout ça. Enfin bref, voilà, je l'ai expliqué dans la vidéo. Donc là, c'est un résumé rapide. Mais bon, c'est pour, voilà, c'est pour redevenir flexitarien et parce que je milite pour certaines actions, on va dire. Donc voilà. Et donc, comment s'est passé ce mois sans viande et sans poisson? Ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste une fois où j'ai mangé de la viande, c'était à une soirée. Il y avait une fille qui avait fait un cake et elle m'avait expliqué ce qu'il y avait dedans, mais j'ai pas entendu qu'il y avait du jambon. Du coup, j'ai pris 2 petits bouts de cake, mais le cake était coupé en tout petits morceaux, donc les 2 petits bouts, ça doit faire l'équivalent d'une demi-tranche de cake que j'ai dû manger. Et après, elle m'a dit qu'il y avait du jambon dedans. Bon, du coup, je n'en ai pas remangé, mais voilà. Sinon, il y a une autre fois où j'ai mangé de la pizza avec des potes. On s'est partagé nos bouts de pizza et j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que sur 1 ou 2 pizzas, il y avait des lardons. Mais c'était quelques lardons. Et puis j'ai pas pris un énorme bout de pizza parce qu'on se passait un petit bout chacun. Voilà, vous savez comment c'est les soirées pizza entre copains. Bref, mais mis à part ces 2 fois-là, rien d'autre. La viande ne m'a pas manqué honnêtement. Et qu'est-ce que j'ai mangé à la place? Bah écoutez, j'ai mangé des œufs. Puisque c'est pas de viande, pas de poisson, on en aura aux œufs, aux crustacés, tout ça. Mais j'ai pas abusé non plus d'œufs, les œufs, j'en ai mangé quelques-uns. J'ai peut-être mangé... Honnêtement, en 1 mois, j'en ai peut-être mangé 5-6 fois des œufs. Pas plus. Je prends toujours des œufs d'œufs de poule en plein air et des œufs bio. Donc on va dire que c'est quand même assez respectueux. Des crustacés, j'en ai pas mangé. Honnêtement, non, j'ai pas mangé de crustacés. Donc que des œufs. Et sinon, des steaks de tofu, des steaks végétales. Quand je suis à la Cardiff, vu que là-haut, on est au Royaume-Uni, c'est vachement axé vegan, tout ça. Dans tous les restos, vous avez une option, même plusieurs options vegan, encore plus qu'en France. Hein. C'est largement mieux là-haut, mais au McDo, tout ça. Et même dans les supérettes, vous avez des steaks, même du faux jambon sans viande, enfin plein de trucs comme ça. Ouais, mais je trouve ça un peu ridicule de faire du jambon ou des saucisses sans viande, parce qu'ils font ça là-haut, des saucisses sans viande. Enfin, je trouve ça un peu débile. Si on arrête de manger de la viande, c'est pas pour manger des saucisses sans viande ou des steaks sans viande. On s'en fout que ça ait l'apparence d'un steak. À la limite qu'ils appellent ça galette, mais qu'ils appellent ça steak ou saucisse, bof. Mais bref, j'ai mangé beaucoup de trucs comme ça. Donc ouais, ça s'est bien passé. Et là, je compte pas forcément reprendre la viande. C'est-à-dire que maintenant, j'ai décidé d'être vraiment flexitarien. Mais genre, manger de la viande 1 fois par semaine maximum, ou de la viande ou du poisson. Hein. Et vraiment que si j'en ai vraiment envie, mais pour une occasion, quoi. Genre un resto, un barbecue à la limite. Mais vraiment pas en manger à outrance, et vraiment 1 fois max par semaine. Et si j'en mange pas pendant plusieurs semaines, tant pis. C'est bien. Moi, ça me convient et franchement, ça m'a pas plus manqué que ça. Donc voilà, c'était le petit bilan. J'ai pas envie de vous embêter plus longtemps que cette vidéo. Mais en tout cas, je pense qu'il est important pour l'écologie, et ce sera le mot de la fin, la phrase de la fin. Il est important pour l'écologie et pour lutter contre tout ce qui est surpêche, abattoir, puis pour l'écologie en général, en fait, parce que faut savoir que consommer de la viande, du poisson, ça pollue énormément. C'est parmi les trucs qui polluent le plus au monde. Et donc, je pense qu'il est important de devenir flexitarien. Et même si vous kiffez la viande, moi, j'aime bien la viande, hein, même le poisson. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'en consommer énormément. 1 ou 2 fois par semaine, ça suffit. Ou 2 ou 3 fois, mais on n'est pas obligé d'en consommer tous les jours. Et moi, honnêtement, qui était un gros consommateur, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, qui mangeait 14 fois par semaine de la viande, ou au moins minimum 10-12 fois de la viande par semaine, minimum. Hein. Donc ça veut dire que sur 14 repas, il y avait au moins 10-12 fois, voire 14 fois où je bouffais de la viande. S'il n'y avait pas de viande au repas, je prenais des tranches de jambon. Enfin voilà, j'étais vraiment un fan de viande, un vrai viandard, quoi. Et franchement, ce break m'a vraiment fait du bien. Et m'a fait prendre confiance. Des fois, ça m'a un peu manqué, mais le plupart du temps, non. Donc voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, j'espère que vous tenterez ce petit défi, vous aussi, vous deviendrez flexitarien. Voilà. Allez, à plus. Et peace and love. Hein.